Je tourne vers mon invité Michel Soulard, le président de l'ARC, l'association des régates Choltaises. Est-ce que vous étiez à ce fameux départ du Vendée Globe hier? Pour cette fois-ci, je n'étais pas au départ. Cette fois-ci, parce que vous êtes infidèle. Oui, bien sûr, depuis le début. Mais vous l'avez suivi à la télévision? Oui, bien sûr, et j'ai suivi de 9h du matin à 14h. Vous en avez pensé quoi? C'était magnifique, on était dans des conditions météo extraordinaires et idéales pour tout le monde, y compris pour les spectateurs qui étaient au sable et pour les cohorts, bien entendu. Les vagues étaient limitées et donc tout le monde a pu aller sur l'eau, tous les spectateurs avec leurs bateaux ont pu aller sur l'eau, c'était vraiment une fête exceptionnelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, d'ailleurs, cet unique tour du monde à la voile en solitaire? Qu'est-ce que ça représente? C'est une belle promotion de la voile? C'est une image extraordinaire de la voile. Ça représente qu'une partie infime de l'activité voile, bien entendu, mais nous sommes les seuls à mettre en place ce tour du monde en solitaire. Donc, effectivement, il est un petit peu franco-français dans les années précédentes. Cette année, il y avait quand même 10 nations à participer au Vendée Globe, donc c'est quand même une belle évolution. Alors, mon petit doigt m'a dit, je ne sais pas s'il se trompe, mais que vous aviez participé déjà. J'ai participé au départ, à 3 départs sur l'eau, bien entendu, parce que j'ai eu le plaisir d'être dans une entreprise qui a été co-sponsor de différents skippers, Michel Desjoyaux, Armel de Cléac. Donc j'ai eu cette possibilité d'accompagner les cohorts, même pendant 2 heures après le départ. Oui. Et donc Armel Lecléache, pour vous, est-il le grand favori? On en parle beaucoup dans les médias, mais est-ce que pour vous, il est l'unique favori? Il n'est pas l'unique favori, il est le grand favori, car il a une expérience qui est quand même très importante. Étant déjà 2 fois second du Vendée Globe, il n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir son nom de rue dans les Sables d'Olonne, et c'est réservé qu'aux gagnants. Donc, ah d'accord, c'est un bon défi, c'est-à-dire c'est un beau défi. Donc, mais il n'est pas le seul quand même, non. Il n'est pas le seul, c'est sûr. Il y a aussi d'autres prétendants. Il y a 7, 8, 10 prétendants qui sont susceptibles de l'emporter également. Qui ont les moyens de l'emporter. Avant le départ donc, de ce dimanche 6 novembre, le village du Vendée Globe s'était installé depuis 3 semaines en Vendée. Alors vous y êtes rendu avec des jeunes licenciés du club. Parlez-nous de cette opération et de cette journée. Alors dans le cadre de l'école de sport du mercredi que notre moniteur Serge Rionneau de la Motte drive depuis plusieurs années, oui. Il a organisé une sortie au Vendée Globe avec un contact particulier d'un co-sponsor de Jean-Pierre Dick, qui est la société Paprec, qui nous a permis d'aller sur le site du Vendée Globe, aller dans les loges des VIP et des sponsors. Et pour les summum de la journée, ça a été la visite totale du bateau de Jean-Pierre Dix, qui est quand même réservé à très peu de gens. Donc j'imagine que c'était l'enchantement du côté des jeunes licenciés. Ils étaient combien d'ailleurs à partir? Ils étaient 12 à partir, on était 4 adultes pour les accompagner dans ce voyage de la journée. Il a fait beau ce jour-là? C'était un mercredi? C'était un mercredi, le mercredi 26. Et on a eu un peu de brouillard au début, mais bon, le soleil s'est levé et tout, et la journée était magnifique. Du coup, votre présence me permet de mettre en lumière le club. Comment se porte-t-il en gros et combien de licenciés le composent aujourd'hui? Alors le club a environ 70 licenciés, dont 17 ou 18 de moins de 18 ans, avec 12 qui pratiquent l'école de sport du mercredi et qui viennent aussi le samedi après-midi en entraînement. Là, vous nous dites 12, mais est-ce que c'est un chiffre valorisant? En gros, ma question elle est similaire. Est-ce que la nouvelle génération s'intéresse à la voile ou est-ce qu'elle la boude? Non, elle s'intéresse à la voile et il y a un renouvellement qui est, heureusement pour nous, assez régulier parce que ces jeunes viennent sur la tranche d'âge de 11 à 12 ans et viennent et restent au club, malheureusement, jusqu'au bac, parce que la ville n'étant pas une grande ville universitaire, ils partent pour les études supérieures. Il nous reste une vingtaine de secondes, Michel, peut-être suffisant pour donner les grands temps forts de l'année sur le calendrier. Est-ce que vous vous organisez Alors, on va avoir le 12 mars une régate de flotte collective, c'est-à-dire qu'on prête les bateaux pour des jeunes coureurs. Oui. Donc, les jeunes viennent avec simplement leur brassière et on leur prête les bateaux. Il va y avoir 8 jours après une régate de voilier radiocommandé. Et puis après, on a une sortie en mer pour les jeunes
du 18 au 21 mars et une sortie pour les adultes au 30 mars pour la régate du Tour de Belle-Île. Michel, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'ARC, l'association des régates Choltaises. Merci encore d'avoir été avec nous et à bientôt pour une nouvelle édition du Mag des Sports. Salut à tous.